Franchement, cette saison 2 de Kimetsu no Yaiba, c'est vraiment un ascenseur émotionnel, énormément dû au studio d'animation et on va en parler. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 9 de cette saison 2 du quartier des plaisirs, plus exactement de Kimetsu no Yaiba. Et que dire, franchement, c'est juste incroyable d'avoir une saison aussi qualitative et on va revenir en détail pourquoi en fait, comment on s'est fait piéger parce que c'est exactement ce qu'on a eu lors de cet épisode alors qu'on pensait que tout était plus ou moins joué. Surtout avec le titre de l'épisode parce que le studio il nous a fait un tour de force en nous appelant l'épisode après avoir battu la lune supérieure. Alors là, tu vois, tu t'attends quand même à une certaine victoire, surtout qu'on nous avait laissé sur un cliffhanger avec Tanjiro qui allait découper la tête de la lune supérieure. Et là, tu retrouves même Tengen qui en est à cet endroit-là, sauf que pas du tout en fait. Et tu te rends compte que peut-être que ça peut très mal tourner, parce qu'en vrai, justement, il a évacué le poison de son corps, il s'est reconstitué et il va contre-attaquer Gyutaro. Et c'est ça qui est vraiment fort, il y a vraiment un côté imprévisible dans cette saison 2, alors que c'est vrai que la première saison, peut-être que c'était assez linéaire. Enfin, franchement, il n'y a pas d'événement qui m'avait choqué, alors que là, maintenant, mais c'est incroyable entre Rengoku et ça, là, cette salve d'épisodes, c'est juste n'importe quoi. Et donc il va contre-attaquer, Tengen va essayer de riposter en protégeant Tanjiro, mais ensuite la personne qui sera la cible de ses attaques, c'est donc la femme de Tengen. Enfin, une des femmes de Tengen. Et encore une fois, la mise en scène te fait penser que peut-être qu'elle va mourir. Peut-être que c'est Tengen qui va mourir. Parce que t'as ces flashbacks où justement il est encore question de la mort de sa famille, de ses frères et sœurs. Et ça, c'est des scènes assez fortes. Parce que en vrai, il y a une grosse évocation d'une possible mort de Tengen qui ira boire avec ses frères et sœurs une fois qu'il sera mort. Tu sens vraiment qu'il y a un avant et un après. Enfin, dans Kimetsu no Yaiba, il y a toujours cet événement qui marque les personnages et qui fait qu'ils sont totalement dévoués corps et âme et qui sont prêts à mourir pour leur combat. Même si ces femmes avaient peut-être dans le futur pensé à une vie paisible pour eux. Donc Tengen il va être justement obstrué par les obi de Daki. Donc même là, avec ce flashback, tu peux te dire que c'est peut-être elle qui va mourir. Enfin vraiment, tu sais pas du tout où tu vas. Et la personne qui va sauver Inatsuru sera Tanjiro qui ne laissera pas encore une mort se répéter sans qu'il ne puisse rien faire. C'est vraiment une scène forte quand on pense à tout ce qui s'est passé avec Rengoku qui était juste il y a quelques épisodes en réalité. Et en plus, il a fusionné justement sa maîtrise du souffle, du soleil, excusez-moi, de temps en temps je dis feu, mais c'est parce que visuellement, tu vois, ça s'en éloigne pas trop, et son souffle de l'eau. Et ça, c'est assez fort, parce que c'est vrai, comme il le dit, en fait, c'est ça, être justement un vrai pourfendeur, être un grand pourfendeur, c'est d'adapter le style, en fait, qu'il a appris à son propre style de combat. Et là, faire les deux, ça lui permet une plus grande durabilité, et franchement, il faut dire que ça claque, hein, eau et feu en même temps. Est-ce qu'il va maîtriser la vapeur? On est à ça. Et alors que Tengen va lui aussi rejoindre le combat et qu'on va encore se retrouver face à cette situation où peut-être Gyutaro il va perdre sa tête, on va passer au combat de Zenitsu et Inosuke. Et ce qu'il faut dire c'est que Zenitsu, mais il pue la classe là quand il est en train de dormir. Faites-le dormir à jamais, enfin ne le tuez pas, mais faites un truc parce que franchement, son caractère il est vraiment... C'est le jour et la nuit en fait, t'as l'impression de voir vraiment deux personnages différents. J'ai hâte de voir quand justement Zenitsu éveillé prendra un petit peu du galon parce qu'en vrai c'est la même personne, donc au bout d'un moment il y aura sûrement une fusion de ces deux personnalités entre guillemets. Mais bon, on te dit que c'est pas problématique s'il coupe la tête de Gyutaro avant celle de Daki. De toute façon, elle restera coupée. Et là où c'est vraiment fort, c'est que c'est vrai que dans Kimetsu no Yaiba, la finalité, c'est toujours de couper la tête du démon. Donc tu peux te dire assez aisément que, en fait, les combats seront répétitifs. Mais justement, ça apporte à chaque fois un point culminant de tension. Et c'est pour ça qu'on a encore une fois ça lors de cet épisode. Et de toute façon, Gyutaro, il va résister à cette attaque. En allant même jusqu'à mordre l'épée en se contorsionnant, franchement, c'est dégueulasse, mais on n'en attendait pas moins de ce démon dégueulasse. Ce qui va amener Tengen à se battre seul contre Gyutaro. Et suite à ça, Tanjiro, il va prendre la décision de rejoindre le combat d'Inosuke et donc de Zenitsu, parce qu'au final, en vrai, c'est ce qu'on a vu au début de l'épisode, il pouvait avoir des problèmes avec justement les obi de Daki, même Tengen qui pouvait le contrer alors qu'il était en plein combat. Donc s'occuper d'un ennemi, ça semble relativement normal. Et ce qu'il faut dire, c'est que
là j'étais vraiment impressionné. Parce que si vous voulez, de temps en temps, ce que je fais, c'est que je lis les chapitres qui correspondent à l'épisode, mais après coup, pour voir ce que le studio a fait, comment il a mis en scène justement des chapitres. Parce qu'il y a eu quand même un énorme travail de réflexion derrière, de mise en scène, parce que quand tu regardes la scène, mais il n'y a rien à voir avec le manga. Je vous montre les pages ici. En fait, la foulée en avant des trois protagonistes, quand ils sont à fond comme ça, la scène qui était incroyable, mais en réalité, dans le manga, elle était pas du tout aussi forte. C'est vraiment le studio qui s'est donné à fond lors de cette scène qui pouvait peut-être être oubliable entre guillemets. Mais là, Tanjiro et Zenitsu, avec la mise en scène, la musique, l'animation, où ils foncent, t'as l'impression qu'ils sont sur un terrain d'Olive Tom, le toit il fait 300 mètres, mais c'est pas grave. Incroyablement épique comment ils vont couvrir justement Onizuke jusqu'à ce qu'il arrive justement à Daki et qui va découper sa tête en mode si circulaire. Et alors qu'il court et qu'il fuit et que tu te dis en fait qu'à ce moment-là en fait c'est plus ou moins joué et que Zenitsu et Tanjiro vont aider Tengen, alors tout part en cacahuète. Et c'est vraiment ça qui est vraiment fort lors de cet épisode. Au tout début, avec le titre, on te dit que la lune supérieure, elle va mourir. Donc tu te dis, ok, ça veut dire que maintenant, ils vont manger Gyutaro. Ça y est, c'est terminé. Mais pas du tout. Il y a Inosuke qui s'est fait planter. C'est juste n'importe quoi. En termes de tension, t'arrives jusque là alors que tu pensais que tout était joué. Alors là, c'est juste une dégringolade incroyable. Franchement, j'étais pas bien. Je suis sûr qu'il y en a qui ont lâché des cris lorsqu'ils ont vu Inosuke comme ça. Parce qu'en plus, il est empoisonné et la mise en scène, elle est vraiment forte. Parce que voir ça à travers les yeux de Tanjiro, qui commence à voir flou, ça encore une fois, c'est super fort de la part du studio d'animation. Ils étaient pas obligés de faire ça, c'est eux qui se sont dit, allez, on va le faire voir flou, on va montrer qu'il est vraiment mal, en plus il est en train de penser, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est vrai que maintenant Inosuke, il est empoisonné, et ça c'est peut-être le plus gros risque, sauf que Inosuke, espérons que parce qu'il vit dans les montagnes, bah justement, il arrivera à résister à ça, peut-être qu'il a mangé des champignons vénéneux quand il était petit ou je sais pas quoi, j'espère en tout cas parce que j'aime énormément le personnage d'Inosuke, et le pire, c'est que, encore, il se passe ça, quand Tanjiro se retourne et qu'il voit Tengen par terre, complètement décédé, avec son bras coupé, même si je pense qu'il n'est pas encore mort, parce que, bien sûr, en fait, ce serait un petit peu trop gros de nous tuer un pilier, justement, hors caméra, avec le toit qui explose et Tanjiro qui tombe dans le vide. Entre nous, on sait même plus quoi penser. C'est vraiment juste excellent. Cette saison 2 est ouf. C'est vraiment un vrai ascenseur émotionnel. La mise en scène, elle est ouf. Le studio, en plus, j'ai vu ça. Mais vraiment, Ufotable, ils ont décidé de terminer l'épisode comme ça. Et ça fait que l'épisode, il est grandiose. Tu sais vraiment pas ce qui va se passer. La semaine prochaine, t'as vraiment envie de retrouver les personnages. J'espère qu'il va y avoir un retour de Nezuko, parce que c'est la dernière parole qu'il lâchera lors de cet épisode, Tanjiro. Et c'est vrai que, encore une fois, je vous avais dit qu'il pouvait y avoir un certain lien quand même entre Gyutaro qui porte sa sœur sur son dos, sur l'autre image, et donc Tanjiro avec Nezuko, donc peut-être qu'on irait vers ça, sur vraiment un combat avec Tanjiro et Nezuko, mais il faut dire que c'est excellent. Franchement, cette saison 2, elle me met ultra bien. J'en attendais pas tant que ça, mais c'est juste ouf. Cette adaptation animée, mais elle vaut tellement le coup. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la faire. L'attente elle va être longue avant la semaine prochaine. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas du tout envie de lire les scans parce que franchement, vraiment, hein, cette mise en scène, quand tu compares comment c'est fait, bah en fait c'était même pas un point de tension culminant pour justement l'auteur du manga, parce que ça c'était le milieu du chapitre apparemment, où Tanjiro il commençait à tomber et il voyait tout le monde mort. Mais c'est juste incroyable comment l'animation, elle rend tout, mais tellement meilleur. C'est vraiment énorme. Bon, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et aussi abonnez-vous parce que chaque semaine on parle de Kimetsu no Yaiba. Désolé, cette vidéo est sortie le lundi au lieu du dimanche soir, j'étais occupé. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.